Tu n'as pas besoin d'IA dans ton entreprise. C'est que cette phrase, elle est assez drôle parce que venant de moi, je suis encore une fois, pour ceux qui ne me connaissent pas sur cette chaîne-là, je suis le cofondateur de Neptula. À l'origine, on était une agence qui proposait des agents IA pour les PME. Et en fait, on a tourné ça. Mais quand je te dis que tu n'as pas besoin d'IA pour ton entreprise, je pense que c'est quelque chose qui est valable pour une grande majorité aujourd'hui des personnes présentes sur le marché francophone. L'IA, ça a été quelque chose, c'est un peu comme une tendance, si vous voulez. C'est quelque chose, c'est un outil. Faut pas oublier déjà, c'est un outil qui est très efficace, mais dans certains cas. Si aujourd'hui tu as du mal à avoir des clients, si aujourd'hui tu as du mal à prospecter, si aujourd'hui tu as du mal à gérer ton entreprise, ça vient pas directement de ton besoin d'avoir de l'IA. Mettre de l'IA pour prospecter, ça serait un jeu d'enfant et je pense que vous êtes d'accord avec moi. Si demain je te plug une IA et que ça te permet d'avoir 10 000 prospects, tout le monde le ferait. C'est toujours la même, en fait, c'est toujours la même chose. Il faut vous dire quand quelque chose paraît trop simple, c'est pas quelque chose qui est fonctionnel. Là où l'IA et là où l'automatisation est très forte, c'est pour, comment dire, toutes les tâches où tu n'as pas besoin de ton cerveau, et tu as besoin de ton cerveau quand tu fais de la prospection, ne me dis pas le contraire. Là, l'IA, elle est excellente. Donc, typiquement, ça peut être tout simplement sur ton site internet, tu as un formulaire. Dès qu'une personne remplit, tu lui envoies un mail personnalisé. Donc, au lieu de dire salut, merci pour ta demande, non, là, tu peux faire une mini automatisation avec un agent IA qui va chercher sur le profil LinkedIn de la personne. Mais c'est pas en faisant ça que ça y est, ton entreprise va tourner, que ça y est, tu vas avoir plus de prospects, que ça y est, tu vas faire plus de marge. Non. Et je pense que c'est quelque chose que vraiment tu dois comprendre qu'aujourd'hui, l'IA, c'est un amplificateur. Si demain, tu sais qu'avec X solutions, avec X process, tu arrives à faire tant, potentiellement, l'IA pourra te amplifier, remplacer peut-être et aller plus loin. Mais l'IA n'est pas la solution à tes problèmes. Aujourd'hui, tu dois te focaliser sur une chose dans ton entreprise, c'est prospecter. Et c'est quelque chose que moi, en tant que cofondateur, j'ai vécu réellement. Donc voilà, donc, j'ai toujours été quelqu'un qui a toujours été dans les tendances, dans vraiment de suivre ce qui est moderne, être dans les nouveautés. Mais en fait, nous-mêmes, pour avoir utilisé l'IA, et on utilise l'IA encore une fois au quotidien, et on déploie de l'IA auprès de nos clients quand c'est nécessaire, encore une fois, c'est un amplificateur et c'est pas un game changer. Ça va dépendre vraiment des cas. Je sais que on accompagne donc Maë qui lance Kix. Aujourd'hui, l'IA est au cœur de son entreprise. Mais en fait, si vous voulez, il l'utilise en tant qu'amplificateur. Ça veut dire qu'il n'est pas là pour corriger un problème. Il est là pour vraiment améliorer une situation. Et je pense qu'il faut vraiment que tu gardes ça en tête. C'est hyper important. Et te refocaliser sur le plus important, c'est ton offre, tes process. Et c'est là, nous, aujourd'hui, on intervient avec Neptula, et vraiment l'importance de tes process. Si aujourd'hui, tu n'es pas capable de me dire en une minute comment fonctionne, par exemple, dès qu'une personne fait une demande sur ton site internet jusqu'au premier call, c'est qu'il y a un problème de process. Et ça, l'IA ne va pas le corriger. Pareil, je pense que l'IA nous pousse tous à être flemmardes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si demain je te proposais une IA qui permettait de faire tes appels de vente sans que tu sois là, je pense que tu me dirais oui, carrément, je le veux. Mais en fait, il faut te poser la bonne question. Tu le veux pourquoi? Parce que tu n'as pas le temps, mais normalement c'est ta prospection, donc c'est le cœur de ton métier, donc tu as forcément le temps. Si tu n'as pas le temps, c'est qu'il y a un problème ailleurs. Et peut-être que plutôt tu vas me dire ouais, mais en fait je ne sais pas faire. Et l'IA peut t'apprendre peut-être à prospecter, peut te faire des retours sur tes calls. N'hésite pas à enregistrer tes calls et à les envoyer. Mais l'IA va pas vendre mieux que toi. C'est ton business, c'est ton affaire, c'est ton offre. Et je pense qu'il faut vraiment que tu gardes ça en tête, que ta force, c'est toi. Et c'est toi comment, en tant que chef d'entreprise, comment tu vas gérer ton entreprise, comment tu vas prendre les bonnes décisions. Et l'IA, là, encore une fois, peut t'aider à prendre les bonnes décisions. Mais c'est pas elle qui va te proposer des solutions miracles. C'est pas elle qui va te faire passer d'aujourd'hui de 0 à 10 000 ou de 10 000 à 30 000. Non. L'IA, ça doit être utilisé au bon endroit. Donc voilà, je voulais te faire une courte vidéo là-dessus pour te parler de ça, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc vraiment, en conclusion, je ne dis pas que l'IA est nulle, vraiment loin de là. Encore une fois, c'est quelque chose qu'on utilise au quotidien et qu'on déploie. Enfin, c'est un peu notre gagne-pain, en quelque sorte. Mais pose-toi les bonnes questions et je pense que si aujourd'hui tu cherches à passer du 0 à 10 000 ou de 5 à 10 000, l'IA n'est pas forcément ta solution et tu n'as pas besoin d'un outil révolutionnaire avec de l'IA dedans qui va te simplifier la vie. Non. Tu as besoin de comprendre ton offre, tu as besoin de savoir vendre ton offre manuellement et une fois que tu arrives à faire tout ça, là tu peux te poser la question, ok, qu'est-ce que je peux automatiser? Où est-ce que je peux mettre de l'IA? Et encore une fois, pense toujours à automatiser et à mettre de l'IA là où ton cerveau ne travaille pas. Parce que c'est très compliqué d'une IA de réfléchir et de penser comme toi. Voilà, bon c'est un nouveau style de format, si jamais tu apprécies, n'hésite pas à laisser un like, à t'abonner et mettre un commentaire si tu n'es pas d'accord avec moi ou au contraire si tu es d'accord avec une de mes idées. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Salut!